Alors c'est une maladie qu'on appelle, et j'aime pas du tout ce terme donc je préfère le préciser, mais comme c'est quand même connu comme ça, comme la maladie des jambes poteaux, hein, c'est vraiment pas beau, mais c'est vrai que c'est pas beau. Donc c'est une pathologie des graisses, mais c'est pas une maladie du gras, hein, donc c'est dans le système lymphatique et on a un épaississement des jambes, des bras, les mains ne sont pas touchées, le visage n'est pas touché, les pieds ne sont pas touchés. Ce qui différencie de l'obésité, parce que l'obésité ça touche les pieds, les mains, le visage. Donc, comme disait ma nièce quand elle était petite, tes mains et ton visage vont pas avec ton corps. On chute tout le temps. Il suffit qu'il y ait un petit déséquilibre sur le sol, pof, on tombe. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'appelait culbuto. J'étais tout le temps en train de tomber. On me dit, mais tu pourrais faire attention. Je faisais pas exprès, mais j'ai une hyperlaxité ligamentaire qui m'amène à un impact d'entorse plus régulière. Comme j'ai plus de poids dans les jambes, plus d'arthrose de genoux, ça amène un handicap. Au-delà du lipodème, ça amène des problèmes à côté. D'autres problèmes avec le lipodème, comme on nous dit tout le temps d'arrêter de manger, de faire du sport, eh bien ça déclenche des troubles du comportement alimentaire. Donc beaucoup de femmes qui ont un lipodème développent des TCA, donc hyperphagie, boulimie, voire ne plus manger parce qu'on essaye à tout prix de perdre du poids. Et donc cette fatigue amène vraiment un problème dans la vie de tous les jours. La position debout est comme c'est une pathologie exclusivement féminine, on parle de 1% chez les hommes, un peu comme le cancer du sein. Donc c'est vraiment important de souligner, et beaucoup de métiers pour les femmes sont en position debout, que ce soit vendeuse, esthéticienne, coiffeuse. Moi, en tant qu'infirmière, j'étais aide opératoire, debout pendant 6 heures d'affilée, c'était une torture. Et notre cerveau fait bien les choses, il nous fait oublier la douleur du moment, mais il n'empêche pas la fatigue liée à ce combat de la douleur. Je parle d'ascenseur émotionnel, une joie, une déculpabilisation. Je dis, c'est pas de ma faute, je suis pas folle. J'ai vraiment quelque chose. Parce qu'à force, moi, je faisais du sport tout le temps. J'en faisais même trop. Parce que je voulais à tout prix maigrir. Donc, je mangeais plus, je faisais trop de sport. Et je grossissais de plus en plus.